Je vous présente la petite église du Menou, qui date du XIXe siècle. Les fresques que vous voyez ont été peintes par Jorge Carrasco. Il est né à La Paz en 1919. Il a effectué 450 mètres carrés de fresques. Il lui a fallu 8 ans pour effectuer toutes ces peintures. Il les a peintes de 1968 à 1976. Carrasco avait une vision cosmique de Dieu. Il veut évoquer sa force créative et faire revivre l'idée que Dieu n'est autre que la vie. D'ailleurs, il ne cessera de dire « Pour moi, l'art est amour et l'amour, c'est elle ». Il a d'ailleurs beaucoup œuvré pour la présentation et la préservation de la civilisation amérindienne. Et son nom est décliné aux côtés de Matisse et de Picasso. Il est considéré aussi comme l'un des plus grands artistes boliviens de notre temps. Bon, au loin là-bas on voit le clocher de la petite église du Menou. Départ de ma randonnée. Voilà, mon aventure commence maintenant. Je vais emprunter une partie du Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie du Limousin, en latin la Via Lemovicensis, ou la voie du Vézelay. Le lieu de rassemblement se trouve au Vézelay, à l'abbaye de la Madeleine, à la colline éternelle. Ce sentier fait 884 km en passant par Bourges, 923 par Nevers, et elle passe par Limoges, collégiale de Saint-Léonard de Noblat, et l'abbaye de Saint-Martial. Bonjour, je vais faire une partie du GR de Val-de-Creuse. Alors je suis parti du petit village de Menou. Voilà, un des barrages sur la Creuse qui forme après le lac des Guzos. Je vous dis pas. Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, voie historique du Vézelay. Je vous dis pas, je viens de me taper une côte là. Elle m'a tué. Là c'est juste la fin là. La fin de la côte. Alors avant c'était de l'alpinisme. Ouais, je suis mort. Oh là, je récupère. La côte, elle m'a tué. Elle m'a tué les jambes. Ça montait comme ça. Heureusement que j'avais les bâtons. Et alors, là où je suis trop content, c'est que, j'ai pas mal à ma jambe gauche. Mon artère ne me fait pas souffrir. J'ai un petit peu plus mal dans les reins, un petit peu au niveau des fessiers. J'ai le cul un peu. Bon. Allez.
Je vous dis à plus tard. Le Val-de-Creuse, c'est aussi le pays de Georges Sand. De son nom, Aurore Dupin. C'était un écrivain les plus importantes du XIXe siècle. Son œuvre compte environ dans les 90 livres, des romans, des contes, des pièces de théâtre, des articles politiques et de riches correspondances. Elle fut reconnue par de grands romanciers de son époque, comme Honoré de Balzac, Gustave Flaubert. À sa séparation de son mari, elle entretient de nombreuses liaisons, notamment avec l'écrivain romantique Alfred de Musset, puis le compositeur Frédéric Chopin. Elle aimait arborer des pantalons et des redingotes pour faciliter ses déplacements et pénétrer dans des endroits réservés aux hommes, en fumant le cigare. D'une mère ouvrière et d'un père aristocrate, éduquée dans l'esprit des Lumières par sa grand-mère, Marie-Aurore de Saxe, comtesse de Horn, véritable nom, Amandine Aurore Lucile Dupin de Franceuil. Voilà un peu qui était Georges Sand. Là, c'est la pause de casse-croûte. Je suis bien entamé. J'ai bien fait de ne pas me faire des étapes trop longues. Je me suis fait une étape de 8 km, là j'en ai fait 6. Mais bon, c'est pas du plat, hein. Ça monte, ça descend. Il y a des endroits, ça monte, c'est presque de l'escalade. Bon, j'en chie quand même, hein. Bon, autrement, ça va, là, je récupère, là. Et puis, j'ai mis mes affaires à sécher. Voilà. J'ai bien transpiré, j'ai mis un coup de vent pour pas choper froid. Et puis là, je vais manger. J'ai faim. Ça m'a donné faim. Et c'est la petite pause clope en même temps. Allez, je l'ai bien mérité. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon c'est la pause casse-croûte. Avec un bon sauciflard. Je vous dis pas. J'en ai bien besoin. Ça. Et puis j'ai pris un petit morceau de fromage. C'est du comté. Oui, c'est du comté. Donc ça va être mon repas de midi.
Ah ouais, ah fallait bien ça. Et mon arrivée à la table, je connaissais parce que j'y suis passé cet été au mois de juillet avec mon épouse. Et je savais qu'il y avait une petite table ici. Il y en a même deux même. Et en plus c'est bien orienté. J'en profite, je fais sécher mes affaires. Parce que j'ai bien transpiré. Et puis après il me restera environ 2 kilomètres pour arriver à mon lieu de campement. Pour une première journée, j'en ai chié quand même. Mais bon, je suis venu un peu pour ça. Mais ça va, le moral est bon. J'ai un bon mental. Voilà mon petit campement. Bon, c'est du provisoire, hein, c'est juste pour... Mais toujours finir par un petit café, ça c'est important. J'ai bien fait d'écouter les conseils de ma petite femme. Parce que j'étais parti pour pouvoir en boire. Je voulais en boire un uniquement arrivé au campement. Mais bon, j'ai bien fait de l'écouter. Je vais le kiffer mon café. Au loin, on peut apercevoir la petite église de Saint-Saturnin du village de Saulmont. C'est une église datant du XIIe siècle et qui dépendait de l'abbaye de Dole. Elle est pas forte, la petite cabane là. Trop sympa. Posé au bord de l'eau. Oh, le mec il est installé là. Oh, c'est joli. Tous ces rochers là. Bon bah voilà, hein. C'est l'heure de la récompense, hein. C'est l'heure de la binouse. À votre santé. Et ben voilà, je suis installé au camping. Je me rappelle même plus du nom du camping. Bon, enfin, peu importe. C'est archi cool. Bisous.
Allez, deuxième étape. C'est parti pour 10 km. Je sais que je vais en chier encore. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, on n'y peut rien. Allez. Bon ben, je vous dis à tout à l'heure. Au XIXe siècle et jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la vallée de la Creuse attire de nombreux peintres qui trouvent sur place des paysages aux proportions idéales. En premier, les peintres académiques ont ouvert la voie en s'installant à Crozant, Gargilès ou Freslin. Puis plus tard vient le tour des impressionnistes, école de Crozant, comme le peintre Claude Monet, ou les peintres surréalistes comme Francis Picabia. Là, la côte qu'il faut que je me tape. Bon. On va faire ça gentiment. Un bel arc-en-ciel. Bon, la flotte arrive. Hein. Fait chier, putain. Bon, pour l'instant, ça passe juste à côté. Mais pas pour longtemps, on dirait. Quel temps de merde. Fait chier. Bon, ça va, j'ai mon parapluie. Bon, là, j'ai fait une petite pause parce que la côte, elle m'a bien entamé quand même aussi. Elle était raide. Hein. Et puis, bah voilà. Bon, là, je suis pas pressé. Je vais me fumer une petite clope. Voilà, j'ai envie. Et de toute façon, personne m'attend. Hein. Bon, allez. Des bisous. Je vous dis à plus tard. Ah, le petit sentier, il est sympa. Hein. Bon, la flotte est passée. Ah, c'est délirant comment ça fait. C'est vraiment beau. Oh là là, j'ai trouvé des murs. Un apport en sucre. Et là, qui c'est qu'il y a? Nos amis les vaches. Je suis dans la nature. El Camino. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Il y a des passages, c'est raidos, hein. Voilà. J'ai vu là, sur la Creuse. Je sais qu'arrive un moment, ça va redescendre. Bon, j'ai encore une petite montée. Je suis presque arrivé en haut. Oh, c'est joli. Et moi, je vais par là-bas.
Putain, c'est magnifique. Ça longe trop fort, ça longe la Creuse. Bon. J'en chie un peu. Ah, il y a des murs de pierre sèche. Avec cette mousse là, c'est magnifique. Avec la couleur, les rayons du soleil. Oh, faut pas tomber là. Là c'est raidos hein. Allez, c'est parti pour la descente. C'est ce que j'aime le moins. Ça me casse les jambes. Ça me tue les genoux à chaque fois. Putain, il y en a, ils ont fait des raccourcis carrément. Ah, moi, je passe pas par là. C'est trop raide. Je vais y laisser une rotule. Attention sur les cailloux. Hop. Youhou! Ah putain, ça descend. Ah oui, ça descend quasiment, ça va descendre jusqu'à la rivière. Hein. Jusqu'à la Creuse. Bon, je vais arrêter de filmer parce que je vais me péter la gueule autrement. Je suis en train de longer un petit cours d'eau, mais alors purée, la sécheresse cette année, il n'y a quasiment pas d'eau. De ouf. Enfin, c'est bien joli. Ces sous-bois là, avec les fougères, cette mousse là. Ces jolies fougères. On s'arrête pas. Bon, on va traverser là. Le sentier passe par là. Putain, mais. Hop là. T'as pas d'eau. Voilà. Ça, visiblement, c'est le. Oh! Bah d'accord. C'est là où je vais casser la croûte. C'est sûr. Je vais faire une grande pause. Oh bah je vais être bien là. Voilà. Allez. Ça fait 2h30 que je suis parti. Et j'ai fait 6 km pratiquement. Mais bon, il y a du dénivelé quand même. Hein. Bon allez. Hop. Et après, je repartirai par là.
chemin qui borde la Creuse. Alors, ça fait 2 jours que je marche pour vous dire que je n'ai rencontré aucun randonneur. Le château de Crozant appartenait au seigneur de Lusignan de Château-Larcher, comte de la Marche. De par son mariage avec Isabelle d'Angoulême, Hugues X de Lusignan devient comte d'Angoulême. La petite église de Saint-Étienne de Crozant, avec sa magnifique porte à croix ancrée aux armoiries des Aubusson. Cet édifice, avec les parties les plus anciennes, remonte au XIIe et XIIIe siècle. Elle fut remaniée au XVe siècle à la suite d'une destruction violente. On y trouve aussi une charpente en berceau, ainsi qu'un sarcophage à proximité de l'édifice.